Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour, bien-aimé de Dieu, et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est la pensée de cette semaine, bien-aimée, de Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, de Thessaloniciens chapitre 3. Verset 5, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui t'est glorifié et reflète ta lumière, comme il est écrit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, de Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Bien-aimés, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie comme votre sauveur personnel, c'est pour vous que nous, principalement, que nous organisons ces moments et nous voulons vous inviter maintenant à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre maison, dans la maison de votre cœur, comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Si vous êtes prêts, bien-aimés, si vous reconnaissez que Dieu est saint et que vous êtes pécheur, si vous reconnaissez que Jésus-Christ a vécu dans ce monde, qu'il a payé pour vous, qu'il a souffert pour rien, sinon pour vos péchés, que lui-même personnellement il n'avait rien fait de mal, oui, et s'il a souffert, c'est parce s'il a accepté de souffrir, c'est parce qu'il voulait que toi tu sois sauvé, que toi tu sois libéré par Satan, que Satan n'ait plus le pouvoir de te réclamer parce que tu aurais volé, tu aurais menti, tu aurais fait cela, de te culpabiliser. Oui, accepte Jésus-Christ dans ta vie pour sortir de la culpabilité, pour sortir de la prison satanique, bien-aimé. Il n'y a que Jésus et le sang de Jésus qui peut t'aider à sortir de là. Bien-aimé, si tu es donc prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je te prie de répéter cette prière après moi. Cette prière qui est mise sur notre cœur par l'Éternel pour vous aider à vous réconcilier avec lui. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je suis un descendant d'Adam et Ève et que je suis né par défaut pécheur. Je te demande pardon, Seigneur. Et je t'invite maintenant dans ma vie comme mon nouveau maître et mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Viens demeurer dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens demeurer dans ma vie. Viens bâtir le temple que je suis. Viens rebâtir ce temple. Détruis et rebâtis comme tu as détruit ton temple et tu l'as rebâti en 3 jours. Détruis le temple satanique que je suis et rebâtis-moi. Donne-moi la nouvelle vie, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Donne-moi à te ressembler, Seigneur. Donne-moi à marcher selon tes pas, Seigneur. Donne-moi à marcher, à te faire plaisir. À marcher selon ta volonté, non la mienne. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, pour vous nourrir et grandir en Christ, vous avez besoin de la parole de Dieu, de la méditer, pas seulement un jour en passant, pas seulement une semaine en passant ou un mois en passant, mais c'est tous les jours, c'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Josué chapitre 1, que ce livre ne quitte point tes yeux, que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Il est aussi écrit dans le livre de Psaume, que tu seras heureux, oui, dans le chapitre 1, verset 1. Si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu évites, si tu fuis les méchants, la compagnie des moqueurs
Et si tu trouves plutôt ton plaisir dans la parole de Dieu, bien-aimé, ce qui se passera dans ta vie sera extraordinaire. Ta vie sera illuminée par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par les bénédictions de l'Éternel. Donc sans plus tarder, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 1. Salutations. Nous, Paul et Timothée, nous sommes les serviteurs du Christ Jésus. Nous écrivons à tous ceux qui appartiennent à Dieu grâce au Jésus-Christ, au Christ Jésus, à leurs responsables et à leurs diacres qui se trouvent tous à Philippe. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Paul remercie Dieu. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie parce que vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous ainsi, mon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. En effet, vous participez tous au don que Dieu m'a fait aujourd'hui, où je suis en prison, comme hier quand je défendais la bonne nouvelle et quand je la répandais avec force. Oui, Dieu sait que je dis la vérité, je vous aime tous avec la tendresse du Christ Jésus. Voici ma prière pour vous, je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. La bonne nouvelle se répand, frères et sœurs chrétiens. Je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors ils ont 2 fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Certains annoncent le Christ avec un cœur bon, ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle, mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. Leurs intentions peuvent être droites ou tordues, peu importe. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regretterai pas. Au contraire, je garde une grande confiance aujourd'hui comme toujours. On verra en moi que le Christ est grand, soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si, en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas à quoi choisir. Je suis tiré des 2 côtés, j'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ. Et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester. J'en suis sûr. Je serai auprès de vous tous pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie
Ainsi, quand je reviendrai chez vous, vous serez encore plus fiers à cause de moi. Dans le Christ Jésus, le combat pour la bonne nouvelle. Mais vivez comme la bonne nouvelle de Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai. Et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors je saurai que vous restez solides, très unis entre vous et que vous luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Je saurai aussi que vous n'avez pas peur de vos ennemis. Pour eux, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Pour vous, c'est la preuve que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. C'est lui qui vous a donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. En effet, nous luttons ensemble, vous et moi. Autrefois, j'ai lutté sous vos yeux et je continue à lutter. Vous le savez. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Oui, ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu